Aujourd'hui, on discute des avantages concurrentiels de Visa et des petits défis auxquels la compagnie fait face. Alors bonjour, aujourd'hui on discute de Visa. C'est un titre qu'on détient dans le portefeuille déjà depuis quelques temps. La compagnie, ce qu'elle fait, c'est pas compliqué, c'est un gigantesque réseau de paiement qui va rattacher les commerçants, les consommateurs et les banques. Donc, de la façon que ça fonctionne, c'est si un consommateur souhaite utiliser sa carte de crédit chez un commerçant, Visa va tout simplement mettre en contact la banque du commerçant et la banque du consommateur pour s'assurer que le paiement se fasse en bonne et due forme. C'est pas très compliqué, mais pourtant, il y a plein d'avantages qui découlent de ça, autant pour le commerçant que pour le consommateur, que pour la banque. Par exemple, le commerçant, il a tout intérêt à offrir cette option-là de paiement puisque la plupart de ses consommateurs vont avoir des cartes qu'ils vont souhaiter utiliser. En plus de ça, le commerçant n'a pas à jouer avec de la monnaie ou encore à faire face à des défis comme des chèques en blanc, par exemple. Le consommateur, lui, va recevoir des ristournes, ça peut être 1, 2 ou même 3 % sur certains achats. Donc, c'est des très bons incitatifs à utiliser la carte de crédit. Outre tout ça, le consommateur a aussi toujours un délai de grâce pour payer, pour faire son paiement. Donc, il n'a pas à payer de manière instantanée et il peut même avoir des options de financement aussi. Puis au niveau de la banque, bien sûr, elle fait de l'argent. Donc, elle prélève des frais sur chacune des transactions, en plus d'avoir des frais d'intérêt lorsque le solde du client n'est pas payé en totalité. Il faut faire attention ici parce que conceptuellement, il faut comprendre que Visa n'est pas l'émetteur de la carte de crédit. L'émetteur, c'est l'institution financière dans la plupart des cas. Donc, si jamais le paiement n'est pas fait par le consommateur, eh bien, Visa n'a pas de risque de crédit à ce moment-là, c'est la banque qui s'en occupe. Pour vous donner une idée de la taille du réseau de Visa, en fait, on parle de 10,4 trillions de dollars qui auraient passé sur ce réseau-là en 2021. C'est 3,8 milliards de cartes Visa qui sont en circulation dans le monde et il y aurait plus de 80 millions de points de vente à travers le monde qui accepteraient la carte de crédit. En plus de tout ça, ce serait plus de 15 000 institutions financières qui feraient affaire avec la compagnie aussi. Donc, quand on regarde ça, c'est énorme. Donc, pour un concurrent, recréer ce réseau-là, aller chercher les banques, les consommateurs et les clients, c'est une tâche colossale, voire quasiment impossible. Puis c'est pour ça que des concurrents comme Venmo, Square ou encore PayPal doivent utiliser le réseau de Visa ou de Mastercard, par exemple, lorsqu'ils font affaire avec des clients et par le fait même vont payer des frais aussi à la compagnie. Pour ce qui est du titre, le titre boursier là, est environ au même niveau qu'il était pré-pandémie. Puis pourtant, le volume de paiement sur le réseau a augmenté de 26 % dans les 2 dernières années. Donc, ce qui explique le fait que le prix du titre fasse du surplace, c'est que la profitabilité de l'entreprise a diminué dans le temps. Puis ce qui explique ça, c'est que les gens voyagent moins à l'international qu'avant. Puis qui dit moins de voyagement, dit des transactions moins payantes pour Visa, parce que les transactions qui sont faites à l'international, finalement, Visa est en mesure de charger des frais plus importants et n'a pas les mêmes redevances à payer aux banques non plus. Certains analystes se posent la question, est-ce que ça va revenir à la normale à un moment donné? Nous, chez Medici, on est d'avis que oui. Ça devrait prendre un certain temps, mais éventuellement, Visa va retrouver sa profitabilité d'antan. Un autre petit nuage noir qu'on remarque, c'est le conflit Ukraine et Russie. Donc, Visa a publié il n'y a pas si longtemps que 5 % des revenus nets proviennent de ces deux pays-là combinés. Donc, c'est pas énorme, mais c'est quand même des montants à prendre en considération. Donc, lorsqu'on fait l'analyse du titre, il faut le garder en tête, bien entendu. Malgré ça, il y a quand même des axes de croissance importants qu'on remarque chez la compagnie, dont, entre autres, plus de 50 % des transactions mondialement des ménages sont faites à partir d'argent sonnant ou encore des chèques. Donc, nous, ici au Canada, on est habitués, on utilise la carte de débit, la carte de crédit, tout ça, c'est naturel, mais c'est pas vrai partout, c'est pas la réalité de tous les pays dans le monde. Donc, on pense qu'il y a encore beaucoup de place pour la compagnie à continuer de croître. Outre ça, la compagnie
prélève aussi des frais en pourcentage sur le volume de paiement total qui passe sur son réseau. Donc, à ce moment-là, on est en droit de s'attendre que le volume de paiement devrait croître au rythme de l'économie. Et puis, s'il y a également de l'inflation, bien, l'inflation devrait participer à augmenter le volume de paiement. Donc, c'est 3 bons axes de paiement. Et si on en rajoute un 4e, bien, la compagnie rachète des actions aussi année après année. Donc, tout ça ensemble, ça nous rassure beaucoup sur le potentiel de croissance de la compagnie à long terme. Alors voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez y aller à notre adresse courriel info@gpsmedici.ca par le téléphone ou encore par Facebook. Donc, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et bonne journée.